Bonjour Pascal. Bonjour Sacha, faut pas que je me plante après tout ça. J'espère que vous avez apprécié de recevoir les vœux de notre Mr. President sur Facebook le 1er de l'an. Vous avez apprécié ça, hein, c'était sympathique. Hein. Comme beaucoup de Suisses d'ailleurs. Oui, alors pour ceux qui n'étaient pas là, de romans surtout, oui, alors je vous rappelle l'objet du délit, voilà, je cite. L'occasion pour bien expresser mes vœux de bonheur, succès et santé à vous, se présenter ici au Val-Muster selon le tour de ski avec le ramoneur. Voilà. Je n'ai rien inventé, hein. Ça renifle un peu le traducteur automatique, moi je trouve. Heureusement, quelques instants plus tard, reformulation des vœux présidentiels, toujours sur Facebook. Je prends l'occasion de mon rencontre avec un ramoneur à Val-Muster de vous expresser mes meilleurs vœux pour 2013. C'est un peu mieux quand même. Si, c'est un peu mieux. Si, c'est pas que je veuille prendre la défense de notre mini-ministre de la guéguerre. Oui, d'accord, il est président, mais Uli Maurer n'en reste pas moins notre mini-ministre de la guéguerre, ok ? Bon, donc, c'est pas que je tienne absolument à prendre la défense de notre président, mais comment dites-vous rencontre en allemand, hein ? Ouais, vous savez pas, hein ? Non, bah moi non plus. Voilà. Moi non plus. Mais moi j'ai consulté un dictionnaire parce que je savais que j'allais poser la question. Rencontre, c'est Begegnung. Voilà. Et maintenant, le truc compliqué, der, die, das, hein ? Dit. Mais oui, die Begegnung, les terminaisons en ung, c'est féminin. Facile. Par exemple, die Leitung, la direction, die Entschuldigung, l'excuse, die Zeitung, la journal. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Non, moi j'ai trouvé sympa les vœux d'Uli Maurer. À la bonne franquette, façon, notre pays est un village, on se prend pas le chou, on cause pas bien, mais on se cause quand même, c'est ça qui est bonnard. Du coup, les rencontres avec ses collègues du monde entier seront moins protocolaires, plus spontanées. Et cette atmosphère de franche camaraderie qui nimbera notre président à chacun de ses déplacements sur la planète, cette ambiance ne peut être que propice à des échanges fructueux. Ce sera win-win. Pardon, win-win, excusez-moi. Voilà. Quand Uli sera reçu pour la première fois à la Maison-Blanche, for his first meeting in the White House, bien sûr, Uli sera impressionné par the White House, mais il se déboulonnera pas. Hello, Barack! It cool to live in the White House? Hein? Ah oui, un président UDC, ça laisse des souvenirs. Regardez Adolphe Foggy. La Suisse vit! La Suisse existe! Tout le monde se souvient du sapin devant le tunnel de Kandersteg. Non, je vous dis, sur le plan international, grâce à notre président Uli Maurer, l'image de la Suisse va remonter en flèche en 2013. Évidemment, il y a des gens qui trouvent inadmissible qu'un président, même à durée limitée, il y a des gens qui supportent pas qu'un chef d'État s'exprime mal. Pascal Couchepin, par exemple, qui a déclaré « Ce sera été Bibi qui serait été avoir élu président, ça ne sera pas passé comme ça !» Voilà. Et puis alors, le 1er janvier aussi, le professeur d'économie Stéphane Garelli déclare dans Le Matin, je cite, « La Suisse est un nain politique ». Mais qu'est-ce qu'il a, Garelli, hein ? Il aime pas Uli Maurer ? Non, franchement, on dit pas un nain, on dit personne à la verticalité contrariée. Et puis c'est tout. Et dans un autre genre, plutôt personne au volume pas contrarié pour deux ronds, il y a Gégé qui fait encore des siennes. Après avoir renié sa nationalité française, Gérard Depardieu s'est vu offrir la nationalité russe par Vladimir Poutine. Déjà qu'il est pote avec l'autocrate président tchétchène Ramzan Kadyrov, il s'arrange pas, Gégé. Ah non, ça mérite une chanson. Voici les aventures de Gérard Le Beauf. Jeudi 3 janvier 2013, accueilli par le tsar de Russie, un contribuable qui déserte, Gérard Le Beauf quitte le pays, pendant qu'en France la petite Cosette pousse des cris. Il veut pas qu'on lui pique son or, son artiche, son fric, son pognon. Gégé Le Beauf, c'est lui d'abord, tout le monde s'en fout, pas vous? Avant, jouer au Bélix, c'est prendre une cuite, se prendre pour Raspoutine et Danton. Prendre l'avion pour sortir sa Bible, Gérard Le Beauf en a plein le fion. Au Bolchoï, il veut faire danseuse tout en jupon. Monter Tchekhov et tous ses drames, boire de la vodka de 20 ans d'âge, bouffer le caviar au kilogramme, tu seras vite sur une voie de garage. Tu devrais pas, Gérard Le Beauf, pour ta fortune, prendre des risques. Tu n'es ni belge ni ruskov.
faut payer le fisc. Tu vas finir dans un goulag. Et t'amuseras la compagnie, un clown triste qui déroule ses gags et parfois chante sa petite chanson. Viens chez moi, j'habite chez les Poutines. Vous nous avez fait une chanson sur GG, vous auriez pu nous en faire une sur Bébé aussi. Sur Bébé, Brigitte Bardot? Oui, elle s'en mêle, elle aussi, depuis ce matin. Ah, mais alors oui, mais bon, moi ce matin, je dormais. Ce sera pour la semaine prochaine. Fallait pas, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Samedi prochain, on aura le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Chronique Satirique, qui est désormais aussi disponible en vidéo. Oh, mais oui, en vidéo, oui, elle est disponible en vidéo sur bernheim.rts.ch, sur Facebook, sur Google+, sur Twitter. Je suis partout. Ah oui, on ferme là, on me fout par la fenêtre, je reviens par la porte. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Merci Pascal Bernheim, à samedi prochain. Avec plaisir.